Le roman de Renard, 51e aventure. Comment Renard fit rencontre de Druino et comment un bienfait est quelquefois perdu. Plus gai, plus dispo que jamais, Renard a quelques jours de là sorti de son château et se trouva bientôt devant un cerisier couvert des plus belles cerises. Sur l'arbre était un moineau sautillant de branche en branche. « Bon appétit, ami Drouin » lui dit Renard. « N'es-tu pas heureux au milieu de ces beaux fruits ?»« Ils sont excellents » répondit l'oiseau. « Mais j'en suis rassasié et je vous les abandonne, Renard, si vous ne les dédaignez pas. » « Il faudrait d'abord les atteindre et je ne saurais le faire. Passe-moi, je t'en prie, quelques-unes pour que je puisse au moins juger de leur goût. »« Comment? Mais seigneur les renards mangent des cerises » dit Druino. « Je ne le croyais pas. Je vais vous en envoyer tant et tant que vous voudrez. »« Merci, frère, répond Renard. Au moins quand je les tiendrai. » Druino les jette un nœud de 3 cerises, et Renard les mange avec plaisir. D'autres, mon cher Druino, je les trouve excellentes en vérité. Et le petit oiseau en remplit son giron. En voulez-vous encore, Renard? Non, grâce à Dieu, je n'ai plus faim. Mais Renard, reprit Druino, si vous me savez gré des cerises que j'ai cueillies pour vous, vous m'écouterez bien un moment, n'est-ce pas? Je t'écoute, ami. Vous avez beaucoup vu, beaucoup voyagé. Vous avez retenu de beaux secrets. Mais je ne sais si vous voudrez bien faire part de votre science à de petits gens comme nous autres. J'avoue que j'en aurais en ce moment le plus grand besoin. Renard répondit. Mon petit Druino, après la courtoisie que tu viens de me faire, je n'ai rien à te refuser, sauf, comme tu le penses bien, mon dommage. Voyons de quoi s'agit-il. Écoutez-moi, Renard. J'ai là près de moi 9 moinillons qui sont tous plus ou moins affectés de gouttes, et j'en suis en grande douleur. Reprends courage, dit Renard, car rien ne me sera plus aisé que de les guérir. J'entends guérir tout à fait. Tu sais que j'ai demeuré 2 ans au-delà des monts, à Rome, en Pouille, en Toscane, en Arménie. J'ai 4 fois passé la mer, j'ai poussé jusqu'à Constantinople pour trouver la médecine qui convenait à la maladie du roi noble. J'ai voyagé en Angleterre, j'ai visité le pays des Irois et des Escaut. J'ai tant fait que j'ai guéri le roi, et c'est en récompense de ce grand service qu'il m'a donné la charge de châtelain de ces contrées. Eh bien, dites-moi comment mes enfants pourront guérir. Mon cher Druino, il faut les baptiser. Dès qu'ils seront devenus de petits chrétiens, ils ne sentiront plus de gouttes. Je le croirais bien volontiers, répond Druino. Mais il faudrait un prêtre et je n'en connais pas. Un prêtre, dit Renard. Et moi ne le suis-je donc pas? Pardonnez-moi, sire châtelain, je l'ignorais. Mais est-ce que vous voudriez bien les baptiser? Oui, sans doute. Et d'abord, je donne à l'aîné le nom de Liénard. Nous passerons ensuite aux autres. Oui, oui, dit Druino. L'aîné d'abord. C'est le plus malade. Il rentre alors au nid, en tire le plus fort de ses enfants et le jette dans le giron de Renard qui le met aussitôt à l'ombre de son corps. Drouin retourne au nid, prend les autres et les lance tour à tour au mauvais clerc qui les rend chrétiens de la même manière. Surtout, disait le confiant Druino, baptisez-les bien. Sois tranquille, je t'assure qu'à l'avenir ils n'auront plus de gouttes et ne risqueront pas de tomber du haut mal. Cependant, Druino regardait de côté, et d'autres. Il avait beau sauter de branche en branche, il ne revoyait pas sa famille. L'inquiétude le saisit. « Renard, Renard, où sont mes fils? Je ne les vois pas. Où les retenez-vous? Les auriez-vous enlevés? » Je te dis qu'ils sont en lieu sûr. « Renard, de grâce, méchant, montrez-les-moi. Où sont mes enfants? » Ils reposent là. « Non, vous les avez dévorés. Vous avez mangé mes fils. » Non. « Vous les avez mangés, traître. Et voilà comment vous m'avez récompensé. » Mais tu es fou, Druino. Tes fils sont envolés. Hélas, ils n'avaient pas encore de plumes. Renard, au nom de Dieu qui ne ment pas, engagez-moi votre foi qu'ils vivent. Par ma foi, je le veux bien. Hélas, qu'est-ce qu'un serment pour toi? Tu ne crains pas le parjure. Oh, que je voudrais te frapper, te crever les yeux. Voyons, descends, essaie. Non. Et pourquoi? Parce que je ne puis et que je ne le veux plus. Mais Renard, en bonne foi, dites-moi, qu'avez-vous fait de mes moineaux? Veux-tu absolument le savoir? Oui, au nom de Dieu. Eh bien, au nom de moi, je les ai mangés. Oh, las. En vérité, n'avais-je pas promis de les guérir? Je l'ai fait, leur goût est entièrement passé. Je te dirai mieux encore. J'aurais voulu qu'un si tendre père ne fût pas demeuré plus longtemps séparé de ses enfants. Après ces cruelles paroles, Renard s'éloigne et Drouin demeure seul à se lamenter. « Oh,
12 enfants. Quel regret dois-je ressentir de votre mort? C'est moi qui vous ai livré. Sans moi, vous seriez encore vivant. Je ne tiens pas à rester après vous. Il se laisse alors tomber de l'arbre, comme, chez nous, autres hommes, ceux qui, de désespoir, se précipitent du haut de la maison. L'herbe le reçut pâmé, privé de sentiments. Et quand il revint à lui, ce fut pour se lamenter encore, se frapper les flancs de son bec, s'arracher les plumes, l'une après l'autre. Tout d'un coup, il lui vient une légère lueur d'espoir qui lui rend son courage. S'il pouvait trouver un vengeur. Cette pensée le décide à ne pas mourir. Il répare le désordre de ses ailes et prend la résolution de voyager jusqu'à ce qu'il ait rencontré le champion qui prendra en main sa querelle.